C'est bon. Avant l'Eucharistie, avant que je prenne l'Eucharistie, est-ce que je me lève et que je m'agenouille? Oui. Je reste toujours Donc, c'est aujourd'hui la fête du Christ roi. Donc, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, vous trouverez cette messe du Christ roi dans votre missel à la fin du mois d'octobre. En général, c'est après la fête de Saint-Simon et Jude, la fin du mois d'octobre. Donc, il y a la fête du Christ roi. Il y a une préface propre pour le Christ roi et il y a mémoire du 21e dimanche après la Pentecôte. Et à la fin de la messe, le dernier évangile de la messe sera l'évangile du 21e dimanche après la Pentecôte. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibo ad altare Dei. Ad Deum glorificat juventutem mea. Iudicame Deus editione causa meam de gente non sancta, vamene Nicodolos voi me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare meri polisti, et quare tristis cedo dum affligit me inimicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum glorificat juventutem mea. Confitebor tibi incitera Deus meus, quae es anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniam abduc confitebor illi, salutare vultus mei, Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum glorificat juventutem mea. adiutorium nostrum in nomine Domini, Reficit celum et terra. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michael Archangelum, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, Unibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavinimis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa, duplico Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelum Archangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnes santos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miserator tui in omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducat te vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbum opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Exatur vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et traitionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Deus conversus et fecabis nos. Et plestua habitorim Ascende nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus afera nobis casamus. Dignus es agnus quos Iesus accipere virtutem divinitatem et sapientiam et fortitudinem et honorem ipsi gloriat imperium in saecula saeculorum. Deus iudicium tuum regidatius etiam tuam Filio Regis, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Denius es agnus, Jesus es acci virtutem et divinitatem et sapientiam et fortitudinem, et honorem psi gloriat imperium in saecula saeculorum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, optermaniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Ungenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui talis peccata mundi miserere nobis, qui talis peccata mundi suscipete peccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu salus Dominus salus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritum gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens, sempiterne Deus, qui in dilecto Filio tuo universorum regi omnia histoire revoluisti, concede propitius, loconc de familie gentium peccativum neredis gregateius suavissimus subdantur imperio, vite cum vite regnat, vitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Familiam tuam, quesumus Domine continua pietate custodi, ut acconctis adversativus et pogentes sit libera, in bonis actibus tuo nomini sit devota, et Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, meditate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli et Colosenses. Fratres, gratias agimus Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, qui ripuit nos de potestate tenebrarum et transuit in regnum Filii dilectionis sui, in qua habemus redemptionem per sanguinem eius remissionem peccatorum, qui es imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturae, quoniam in ipso condita sunt universa in celis in terra visibiliat invisibilia sive troni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates, omnia per ipsum et in ipso creata sunt, et ipse est ante omnes et omnia in ipso constant, et ipse est capit corporis ecclesiae quos principium primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse primatum tenens, quia in ipso complacuit omnem plenitudinem in habitare, et perem reconciliare omnia in ipsum pacificans per sanguinem crucis eius, sive quo in terris et sive quo in celis sunt in Christo Iesu Domino nostro. Deo gratias. Domine habitur Marius quod mare, ta flumineus quod terminus orbis terrarum, et adorabunt eum omnes reges terrae, omnes gentes serviantei. Alleluia, alleluia. Ta potestas eius potestas eterna, quae non offeretur et regnum eius quod non corrumpetur. Alleluia. Acclamiamo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Et tempore dixit Pilatus ad Iesum, tu es rex Iudeorum, respondit Iesus, et temet ipso dicis, annali dixerunt tibi de me, respondit Pilatus, quid ego Iudeus sum, gens tua, et pontifices tradiderunt de mihi, quid fecisti, respondit Iesus, regnum meum non est de hoc mundo, si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique discertarent, ut traderer ag Iudeis, et nunc autem regnum meum non est inc,
Ixititaque Pilatus ergo rex estu, responditi Iesus tudicisque rex sum ego. Ego inoc natus sum et ad hoc veni in mundum, ut testimonium peribeam veritati, omnis qui est ex veritate audit vocem meam. L'Esprit de Christ. Nostra delicta. Amen. Vous pouvez vous asseoir là pendant la... Ainsi. Ça t'empêche, je les laisse comme ça. Asseyez-vous, asseyez-vous. Donc le pape Pie XI, lorsqu'il a décrété cette fête, a demandé à ce que devant le Saint-Sacrement, le prêtre dise les litanies de la Sainte Vierge, les litanies du Sacré-Cœur, pardon, et l'acte de consécration du jeune remis en Christ roi. Donc nous le ferons juste après le serment parce que je n'aurai pas le temps de faire une exposition du Saint-Sacrement après la messe puisque je dois aller assurer la messe près de Cahors. Donc je vais vous lire les textes liturgiques pour ceux qui sont loin, qui n'ont pas de missel. Donc l'épître, c'est l'épître de Saint Paul aux Colossiens. Mes frères, rendons grâce à Dieu le Père qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, parce qu'en lui tout a été créé au ciel et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, tout a été créé par lui, pour lui. Il est, lui, avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et lui-même est la tête du corps de l'Église. Il est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toute chose le premier, car il a plu au Père que toute plénitude résida en lui, et par lui de réconcilier toutes choses en lui, soit celles qui sont sur la terre, soit celles qui sont dans le ciel, en établissant la paix par le sang de sa croix en Jésus-Christ notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile. Selon Saint Jean, en ce temps-là, Pilate dit à Jésus, « Êtes-vous le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dites-vous cela de vous-même, ou d'autres vous l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Votre nation, les princes des prêtres, vous ont livré à moi. Qu'avez-vous fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est point d'ici. » Pilate lui dit alors, « Vous êtes donc roi ?» Jésus répondit, « Vous l'avez dit, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Asseyez-vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, on peut dire sans hésiter que la fête du Christ roi est certainement une des plus grandes fêtes de l'année liturgique et certainement une des plus importantes. Je vous l'ai déjà souvent dit, pour savoir quels sont les points de doctrine qu'il faut le plus défendre, il suffit de regarder quels sont les points de doctrine les plus attaqués par nos ennemis. Surtout par l'Église de Vatican II. Et je pense, je vous l'ai déjà dit souvent, il y a 2 points essentiels qui sont attaqués par tous les ennemis de l'Église. Le dogme du péché originel, c'est nous faire croire que l'homme est bon, alors que l'homme est corrompu par le péché originel. Et le deuxième point, c'est le refus du règne social du Christ roi. Et c'est pour cela qu'il faut avoir un amour tout particulier pour cette grande fête établie par le pape Pie XI en 1925. Et il faut tout de suite répondre à une objection qu'on entend très souvent. Les gens qui nous disent, même si si c'est tellement important, pourquoi a-t-on attendu jusqu'en 1925 avant de l'établir comme dogme de foi? La réponse est toute simple, parce qu'au Moyen-Âge, il n'y a même pas besoin d'établir des choses comme ça. C'était évident. Pas besoin d'expliquer à un catholique du Moyen-Âge que notre Seigneur Jésus-Christ était roi, parce que pour eux, c'était aussi évident que le nez au milieu de la figure.
La deuxième objection, c'est la phrase de l'évangile d'aujourd'hui qu'on entend aussi, objection qu'on entend très souvent, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc les gens vont vous dire, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, donc on ne peut pas demander à ce que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi de la société ici-bas. Mais l'Église a toujours interprété ça de la même façon. Mon royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire le pouvoir que j'ai sur ce monde ne vient pas de ce monde. Mon pouvoir vient de Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Le mot important dans ce dogme, c'est le mot social, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement roi au ciel, ça gêne personne. Il est roi dans cette société. Et donc, il y a un choix. Soit nous acceptons le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sur ce monde, c'est-à-dire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sur la société, parce que c'est lui qui l'a créé, cette société. Soit nous refusons ce règne social de la société, et comme la nature a horreur du vide, si nous refusons le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, on va être obligé d'accepter le règne social de l'homme. Et comme l'homme sans Dieu est un loup pour l'homme, si on accepte le règne social de l'homme, eh bien évidemment, ça va devenir le monde va devenir une véritable jungle. Il suffit d'ouvrir les yeux voir ce qui se passe en France aujourd'hui. On est au bord de la guerre civile. Et donc, il faut se rappeler ces choses absolument essentielles. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société. Parce qu'il est créateur et parce qu'il est rédempteur, dit le pape Pie XI. Il est roi comme créateur. J'ai déjà expliqué ces choses, mais je répète parce que c'est très important de bien les comprendre. Il est roi comme créateur par nature. Étant créateur de tous les hommes, il est roi de tous les hommes. Là, on répond tout de suite à une autre objection qu'on entend très souvent. La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, ça va pour les familles catholiques, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur l'abbé, de tous les gens qui ne sont pas catholiques en France? Les gens qui pratiquent leur foi catholique, c'est une infime minorité en France aujourd'hui. Réponse, tous les hommes ont été créés par Dieu, y compris M. Macron, y compris nos ennemis de l'Église. Tous les hommes ont été créés par Dieu, donc tous les hommes étant créés par Dieu ont l'obligation de reconnaître Dieu comme le roi. Enfin, notre Seigneur Jésus-Christ est également roi par droit de conquête, parce qu'il a racheté nos âmes par le prix de son sang. L'épître de Saint Paul aux Colossiens nous dit qu'il a amené la paix par le sang de sa croix. Et donc la rédemption n'est pas possible en dehors de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que personne ne peut être sauvé sans notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut être sauvé sans le sacrifice de la messe. Il n'y a même pas de valeur de salut en dehors de la foi catholique, parce que la foi catholique est l'unique Église qui nous donne l'accès au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que c'est les politiciens qui ont commencé à lutter de façon ouverte contre le Christ roi. Bon, ça a commencé il y a déjà longtemps, mais c'est surtout au XIXe siècle que ça s'est développé avec des bandits comme Gambetta, comme Georges Jaurès, comme le petit Père Combe, qui était un ancien séminariste, la fin du XIXe, au début du XXe siècle, avec les lois de séparation de l'Église et de l'État. Les lois de séparation de l'Église et de l'État d'Aristide Briand, c'était quoi? C'était tout simplement le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et leur mot d'ordre à l'époque était toujours le même. Ils sortaient pratiquement dans tous leurs discours électoraux, leurs discours politiques. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Voilà ce qu'il disait tout le temps. Rappelez-vous ce que disait Voltaire un peu avant la Révolution française. Écrasons l'infâme. L'infâme, c'était l'Église catholique. Donc les révolutionnaires ont repris le cri, en changeant légèrement, en demandant la lutte contre le cléricalisme. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Mais nous, catholiques, ça c'est un point extrêmement important qui est difficile à comprendre pour la plupart de nos fidèles. Quel doit être notre mot d'ordre? Le mot d'ordre du catholique, surtout aujourd'hui en France, c'est tout simplement la phrase « le laïcisme ». Voilà l'ennemi. Et ça, il faut le comprendre. Beaucoup de gens, par exemple, beaucoup de nos fidèles en France voient que l'islamisme, qui est en train d'envahir la France partout, est l'ennemi. Mais le laïcisme est bien plus grave que l'islamisme. Ça, très peu de nos fidèles le comprennent. Ils voient le danger de l'islam parce que c'est absolument évident, surtout avec tous les attentats qu'il y a maintenant. Et ils ne se rendent pas compte que l'islam est tout simplement un châtiment que le bon Dieu a permis en punition du laïcisme. Le laïcisme, c'est quoi? C'est bien plus grave que l'islam, parce que le laïcisme, c'est le refus du principe de la divinité même. L'islam est une fausse religion. Mais au moins, ils adorent un Dieu, même si c'est un faux Dieu. Ils gardent le principe d'une divinité.
Il garde aussi les principes, même si c'est un faux Dieu et une fausse religion, il garde le principe d'un Dieu qui a une action sur la vie politique de tous les jours. Puisque vous savez que dans l'islam, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Et le principe en lui-même est bon. L'Église a toujours enseigné qu'il fallait une union entre l'Église et l'État. Donc même si l'islam est une fausse religion et adore un faux Dieu, on voit très bien qu'en fait le laïcisme est bien plus grave parce que le laïcisme refuse le principe même de la divinité. Et donc derrière le laïcisme, il y a quoi? Non seulement le refus, bien sûr, du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il y a le refus, littéralement, de toute forme d'autorité parce que le laïcisme devient la nouvelle religion. Plusieurs membres du gouvernement l'ont d'ailleurs dit sans s'en cacher, la nouvelle religion, c'est la République. Et pourquoi ils veulent cette République? Parce que cette République est justement athée. Elle est athée parce qu'elle est laïque. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Si on comprend pas ça, si on comprend pas ça, on peut rien comprendre à toute la géopolitique du monde moderne. Le monde moderne, surtout en France, c'est encore plus net qu'ailleurs. Ce monde moderne, justement, est basé sur la haine du christianisme parce qu'ils ne veulent plus de l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ sur leurs âmes. Et ceci va se traduire, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, par deux choses. Le laïcisme entraîne immédiatement deux choses, l'orgueil et la haine. La haine contre quoi? La haine, c'est la phrase de Monseigneur Gaume, la haine de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Donc c'est pas simplement la haine de Dieu et la haine de l'Église, c'est aussi la haine de l'ordre naturel. Pour cela que la République athée qui nous gouverne, la République laïque, essaie d'anéantir la famille. Parce que la famille, c'est la loi naturelle. Donc c'est pas simplement la haine de Dieu, c'est aussi la haine de l'Église, la haine de notre Seigneur Jésus-Christ bien sûr, et aussi la haine de tout ordre naturel. Et pour pouvoir détruire les fondements même de l'ordre naturel, la République laïque va promouvoir la contre-nature. Souvent, les gens nous posent cette question, M. l'abbé, comment se fait-il que la République laïque actuelle qui nous gouverne fasse tout pour justement faire surgir de terre, en quelque sorte, toutes ces horreurs contre-naturelles? La société de la sodomie, la société de l'homosexualité, de l'infanticide. Maintenant, l'infanticide est accepté en France jusqu'à pratiquement la fin du 9e mois de la vie de l'enfant dans le sein de sa mère. Ce prétexte qu'on peut, pour le moindre problème psychologique, une maman peut tuer son enfant et le découper en morceaux. Pourquoi le divorce, toutes ces choses-là, c'est contre la nature même que le bon Dieu a voulu pour nous. La loi naturelle, elle est là. Et donc, la loi de la République laïque, c'est une loi contre-naturelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est résumé par les trois mots, liberté, d'égalité, de fraternité. Une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Alors, c'est pas simplement la haine, c'est aussi l'orgueil. L'orgueil de quoi? Pourquoi cet orgueil est lié à la haine? La haine, je vous l'ai dit, c'est la haine de tout ordre non voulu par l'homme, non accepté par l'homme. Toute haine de toute situation, toute circonstance dans laquelle l'homme n'est pas Dieu. Et donc, ceci va entraîner ipso facto l'orgueil. L'orgueil de l'homme qui se prend pour Dieu. L'homme se prenant pour Dieu, Dieu est évidemment évincé, écrabouillé. Et ça, c'est typiquement français, malheureusement. Regardez, par exemple, dans tous les pays de langue anglaise, influencés par le protestantisme, même si, encore une fois, le protestantisme est une fausse religion, vous avez quand même des présidents qui peuvent être des gens qui sont loin d'être des saints, mais qui vont finir un discours politique en disant que Dieu vous bénisse et bénisse le pays. J'aimerais bien avoir M. Macron qui ait le courage de dire ça en fin de sermon, en fin d'un discours électoral. Imaginez qu'un président d'Assemblée, un président de la République, cette République laïque, dise une phrase toute simple comme que Dieu vous bénisse et bénisse la France. Tout de suite, les républicains hurleront qu'il faut la séparation de l'Église et de l'État et que ça va contre le laïcisme. Le laïcisme est incompatible avec la loi naturelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, ça sert absolument à rien de vouloir lutter contre l'invasion de l'islamisme en France si on ne lutte pas contre les causes. Et une des causes, c'est justement la cause principale, c'est justement le laïcisme. Le laïcisme
évacue, Dieu enlève Dieu de la société. Et donc, c'est un appel d'air parce qu'il y a le vide. Quand il y a un vide quelque part, ça fait un appel d'air. Et donc, comme par le laïcisme, on a évacué le bon Dieu, évidemment, le démon vient prendre la place. Et va se servir de l'islam, va se servir de toutes ces horreurs qu'on voit aujourd'hui, qui ne sont que les conséquences de la laïcisation de la France. Donc le mal, c'est le laïcisme. Et ça, malheureusement, si on peut, hélas, pratiquement on ne peut rien faire dans le pays, parce que le pays est complètement cadenassé justement par les ennemis de l'Église, qu'au moins dans nos âmes, nous ayons compris ça. C'est pour cela que le pape Pie XI, dans son encyclique, explique très bien que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de nos intelligences, roi de nos volontés, roi de nos cœurs. Il est roi de nos intelligences pour nous rappeler qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec notre intelligence, parce que le but de l'intelligence, l'objet de l'intelligence, c'est la découverte du vrai. J'ai donc pas le droit d'utiliser mon intelligence pour mettre mon intelligence au service du mal, au service du faux. Le Dieu est aussi roi de ma volonté. Et puisqu'il est roi de ma volonté, j'ai pas le droit de faire de ma volonté ce que je veux à longueur de journée, parce que l'objet de la volonté, c'est le bien. Et il est roi de mon cœur. Ça veut dire quoi qu'il est roi de mon cœur? C'est-à-dire que j'ai pas le droit d'utiliser mon cœur comme je le veux. J'ai pas le droit d'aimer qui je veux, comme je veux, dans les circonstances que j'ai choisies moi-même. J'ai le droit d'aimer ma femme, j'ai même le devoir d'aimer mon épouse, j'ai pas le droit d'aimer l'épouse du voisin. C'est du bon sens élémentaire. Malheureusement, le bon sens a été perdu justement à cause de ce laïcisme qui a absolument tout détruit. Donc, il y a une espèce de choix à faire. Soit les droits de Dieu, soit les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme et les droits de Dieu sont incompatibles, dans le sens que les droits de l'homme, tels qu'ils sont vus, corrigés par la lumière de la République, depuis 1789, s'opposent aux droits de Dieu. C'est ce qu'ont dit tous les papes qui ont condamné la Déclaration des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier que la Déclaration des droits de l'homme a été solennellement condamnée par le pape Pie VII, même Pie VI, si mes souvenirs sont exacts. Donc déjà, avant l'arrivée de Napoléon Ier, il a expliqué très bien que la Déclaration des droits de l'homme n'est rien d'autre que la négation formelle de la Déclaration des droits de Dieu. C'est quoi la Déclaration des droits de Dieu? C'est les 10 commandements. Donc les droits de l'homme, c'est la négation des 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la loi naturelle. Donc si j'élimine la loi naturelle, évidemment, on tombe dans la contre-nature, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La contre-nature, c'est gravissime. Pourquoi? Parce que la contre-nature va tordre les racines. Quand on coupe un arbre, on va éliminer un chêne, on coupe le chêne au ras du sol. Il n'y a plus de chêne. Il y a encore les racines qui sont là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un peu de chance, il y a des petits rejetons qui vont sortir de la souche qui est enterrée et qu'on a la chance d'avoir de nouveau un chêne. Et si on arrache les racines, il n'y a plus aucune chance. Et c'est exactement ce que fait la Révolution avec le laïcisme, d'arracher les racines même du christianisme. Et on le voit très bien comment aujourd'hui, de plus en plus, vous allez voir qu'ils vont trouver maintenant le moyen, surtout avec le progrès de l'islam, de fermer, d'éliminer, d'anéantir, de casser, d'éliminer même toutes les églises, les bâtiments des églises, parce que les bâtiments d'églises rappellent le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais plus quel était le révolutionnaire qui avait dit, chaque fois que j'entends une cloche qui sonne, il était à Paris, chaque fois que j'entends les cloches qui sonnent à Paris, je me rappelle que ce pays a été un pays catholique. Donc il faut supprimer toutes les cloches. Ça sera remplacé par l'appel du muezzin. Et on ne l'aura pas volé. On ne l'aura pas volé, pourquoi? Parce que précisément, on a éliminé notre Seigneur Jésus-Christ. On a éliminé notre doux sauveur pour mettre à la place quelqu'un qui nous maintient en situation d'esclavage. Nous sommes complètement fous. Alors qu'au moins dans notre cœur, qu'au moins dans nos familles, qu'au moins dans nos cercles d'influence, nous ayons les idées droites là-dessus. Nous comprenions la nécessité du laïcisme. C'est un drame pour moi d'entendre parfois des catholiques de tradition qui me sortent qu'il faut la séparation de l'Église et de l'État, qui se rendent même pas compte que notre Seigneur Jésus-Christ, parce que précisément il est Dieu, il veut avoir une influence dans les lois d'État, précisément pour lutter contre toutes ces horreurs contre nature qui se répandent partout. C'est pas pour rien que l'Église catholique a précisément placé ces deux vices contre nature de l'avortement, meurtre de l'enfant dans le sein de sa mère, et de la sodomie, toutes
toutes les horreurs homosexuelles, parmi les péchés qui crient vengeance contre Dieu. Ça crie vengeance contre Dieu, pourquoi? Ça crie vengeance contre Dieu parce que c'est la suppression de la loi naturelle. Donc de l'auteur de la loi naturelle. Alors qu'est-ce qu'il faut contre ça? Eh bien, une autre phrase qui me semble très importante, c'est de comprendre et réaliser que la révolution, c'est d'abord la haine de toute forme de vie intérieure. On ne peut pas être contre-révolutionnaire sans refaire une vie intérieure. Le laïcisme républicain détruit l'intelligence. Il faut le voir, il suffit de voir ce qui se passe en France actuellement. On voit très bien comment un niveau intellectuel devient de plus en plus bas, les Français deviennent de plus en plus bêtes. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent plus qu'aux choses matérielles, ils oublient complètement qu'ils ont une âme à sauver. Et donc, la meilleure façon de lutter contre ce laïcisme, c'est de comprendre l'importance d'une vie intérieure. Avoir le temps de penser aux choses importantes, de réaliser que j'ai été créé, non pas pour faire ce que je veux, non pas pour utiliser comme je veux mon intelligence, ma volonté, mon cœur, mais que j'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Et donc, suivre la loi naturelle. Et faire rentrer notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme. Et si je ne fais pas rentrer notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme, c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre la place. C'est quelqu'un d'autre qui vient prendre la place. C'est évidemment le démon lui-même. Donc il faut cette vie intérieure. D'où l'importance pour tous ceux qui ont fait les retraites, vous tous ici, vous avez fait la retraite, comprendre l'importance de la méditation quotidienne. Mais qui l'a fait? Combien de personnes maintiennent la méditation quotidienne? Qu'est-ce que c'est que la méditation quotidienne? C'est la vie intérieure tous les jours. C'est l'équivalent, si vous voyez quelqu'un qui doit charger un instrument électronique, il faut qu'il soit chargé. Ben, tous les jours, il faut qu'il le branche sur une prise de courant pour charger la batterie. Imaginons que cette personne se dise, moi, j'ai pas le temps de brancher mon appareil sur la prise de courant, donc je la branche plus. Mais qu'est-ce qui va se passer? La batterie va se vider et l'appareil sera incapable d'être utilisé à bon escient parce qu'il n'y aura plus de batterie. Un catholique qui ne fait pas sa méditation tous les jours, c'est quelqu'un qui refuse de charger sa batterie spirituelle. Évidemment, la batterie spirituelle va se retrouver à plat et on ne pourra plus utiliser notre âme normalement. Voilà pourquoi nous avons besoin impérativement, je sais bien que c'est pas facile, de trouver le temps de méditer tous les jours. C'est indispensable bien sûr pour le prêtre. Seigneur Lefebvre demandait est-ce que ces prêtres aient une heure de méditation tous les jours? C'est absolument indispensable pour nous, mais c'est aussi indispensable pour les fidèles. Pas une heure, mais au moins un quart d'heure, 20 minutes de méditation tous les jours pour s'arrêter et penser aux choses importantes. Je suis enfant de Dieu par mon baptême. J'ai donc un roi au-dessus de moi qui a le droit de me donner un mode d'emploi pour mon âme. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il faut demander. À ce moment-là, si nous avons une vie intérieure, notre âme va devenir comme un château fort, littéralement. Comme un château fort, nous serons protégés dans le donjon du château fort. Il y a en plus autour du donjon une grande muraille de protection. Et cette muraille de protection nous protégera contre les assauts du démon. Voilà ce qu'il nous faut comprendre, mes bien chers frères. Or, prenons bien garde de garder ce château de protection, cette muraille de protection autour de nos âmes, que notre âme devienne un château fort. Le château fort c'était pour protéger le royaume. C'est le principe de la protection du royaume. Château fort pour notre roi, que notre roi soit vraiment chez lui, dans notre château, à savoir dans notre âme. Et allons nous y réfugier dans le Moyen-Âge, quand il y avait des attaques de barbares, tous les gens de la région venaient se précipiter au château fort pour être protégés par les murailles du château fort, parce que le rôle du Seigneur, qui représentait la puissance royale, c'était justement de protéger les paysans qui, à ce moment-là, devaient venir penser à sauver leur vie et sauver leurs animaux. Voilà ce qu'il nous faut faire. Et il faut rentrer dans ce château. Il faut s'y précipiter. Comment on rentre dans un château? Pour entrer dans un château, on passe par le pont-levis. C'est comme ça que ça se passait au Moyen-Âge. Un pont-levis qui est abaissé, qui se relève lorsque les attaques des barbares arrivent. Et il se lève pour laisser passer les gens. Et quel est le pont-levis qui nous donne accès littéralement au château? C'est être Sainte Vierge Marie. On peut imaginer que la Sainte Vierge est un peu comme le pont-levis qui me permet de rentrer dans le château de mon Dieu, de mon roi, de mon Seigneur, de mon Maître, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas de pont-levis, on ne peut pas passer. Il y a des douves qui nous empêchent de passer, il y a de l'eau partout, on ne peut pas passer, donc il faut utiliser ce pont, c'est être Sainte Vierge Marie.
Elle est celle qui fait le pont entre Dieu, son Fils, et nous. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses magnifiques. Pour ceux qui ont le temps, je vous conseille beaucoup de lire l'encyclique Quas Primas, qui est l'encyclique que le pape Pie XI a publiée en 1925, décembre 1925, justement pour établir la fête du Christ roi. C'est une encyclique que vous pouvez avoir facilement sur Internet. Elle est relativement simple, même si les encycliques étaient en soi destinées aux évêques. Elle est simple, vous pouvez parfaitement la comprendre. Lisez-la pour vous remettre cette magnifique doctrine dans votre âme. Monseigneur Lefebvre nous a souvent parlé de ces choses-là. Il nous avait dit, il nous expliquait que lorsqu'il était séminariste, lorsque le pape Pie XI a publié en 1925 cette lettre doctrinale, Quas Primas sur le Christ roi. Alors demandons au bon Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment le roi de nos âmes, qu'il ait la toute-puissance sur notre âme, qu'il soit pas simplement roi de nos âmes par nom, qu'il soit réellement, psychologiquement, spirituellement, qu'il soit le roi de nos âmes, qu'il soit le roi de mon intelligence, qu'il soit le roi de ma volonté, qu'il soit le roi de mon cœur, qu'il soit le roi de ma famille, qu'il soit le roi de tout ce que je fais, parce que je veux un jour pouvoir, avec la grâce du bon Dieu et la de notre Sainte Vierge Marie, le posséder pour toujours au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Alors je vais ouvrir on va se mettre à genoux, je vais ouvrir le tabernacle et nous allons faire ces deux choses que nous a demandé de faire le pape Pie XI dans cette fête du Sacré-Cœur, à savoir l'Italie du Sacré-Cœur et l'acte de consécration du genre humain. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous, répète. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, Fils du Père éternel. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Mère. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus d'une infinie majesté. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, temple saint de Dieu. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, plein d'amour et de bonté. Ayez pitié de Cœur nous. de Jésus, abîme de toutes les vertus. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, très digne de toutes les louanges. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la science. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, en qui réside toute la plénitude de la divinité. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, objet des complaisances du Père. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand sur chacun de nous. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui vous invoquent. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, saturé d'opprobre. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, obéissant jusqu'à la mort. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, percé par la lance. Ayez pitié Cœur de de nous. Jésus, source de toute consolation. Ayez pitié de Cœur nous. de Jésus, notre vie et notre résurrection. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, victime des pécheurs. Ayez pitié Cœur de de nous. Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous. Ayez pitié de Cœur nous. de Jésus, espérance de ceux qui meurent dans votre amour. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, délice de tous les saints.
Ayez pitié de Agneau nous. de Dieu qui effacez les péchés du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde. Ayez pitié de nous. Jésus doux et humble de cœur, Rendez rendez-nous. notre cœur semblable au vôtre. Prions. Dieu Tout-Puissant, Éternel, regardez le cœur de votre Fils bien-aimé, soyez attentifs aux louanges et aux satisfactions qu'il vous offre au nom des pécheurs. Apaisés par ces divins hommages, accordez avec bienveillance pardon à ceux qui implorent votre miséricorde, au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, qui est en Dieu, vit et règne avec vous dans les siècles des siècles. Si soit-il. Je vais maintenant dire donc cette très belle consécration du genre humain que le pape Pie XI a écrite pour cette grande fête du Christ roi. Très doux Jésus, rédempteur du genre humain, jetez un regard sur nous qui sommes humblement prosternés devant votre autel. Nous sommes à vous, nous voulons être à vous, et afin de vous être plus étroitement unis, voici qu'en ce jour chacun de nous se consacre spontanément à votre sacré cœur. Beaucoup ne vous ont jamais connu, beaucoup ont méprisé vos commandements et vous ont renié. Miséricordieux Jésus, ayez pitié des uns et des autres et ramenez-les tous à votre sacré cœur. Soyez, Seigneur, soyez le roi non seulement des fidèles qui ne se sont jamais éloignés de vous, mais aussi des enfants prodigues qui vous ont abandonnés. Faites qu'ils rentrent bientôt dans la maison paternelle pour qu'ils ne périssent pas de misère et de faim. Soyez le roi de ceux qui vivent dans l'erreur ou que la discorde a séparés de vous. Ramenez-les au port de la vérité et à l'unité de la foi afin que bientôt il n'y ait plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Soyez le roi de tous ceux qui se sont égarés, qui sont encore égarés dans les ténèbres de l'idolâtrie ou de l'islamisme. Et ne refusez pas de les attirer tous à la lumière de votre royaume. Regardez enfin avec miséricorde les enfants de ce peuple qui fut jadis votre préféré. Que sur eux aussi descende, mais aujourd'hui un baptême de vie et de rédemption, le sang qu'autrefois ils appelaient sur leur tête. Accordez, Seigneur, à votre Église une liberté sûre et sans entrave. Accordez à tous les peuples l'ordre et la paix. Faites que d'un pôle du monde à l'autre, une seule voix retentisse. Loué soit le divin cœur qui nous a conquis le salut. À lui gloire et honneur dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Credo nenum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Shadia terre visibium omnium et invisibilium, et in nomine Dominum Iesum Christum, Filium Deum genitum et ex patrinatum ante omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines propter nostram salutem, descenis incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis Pontio Pilato passus et sepultus est et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascenit in caelum et ad exterram Patris et iterum venturus est cum gloria edicare vivos et mortuos cuius reninam erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum efficantem qui ex Patre Filioque procedit, et cum Patre et Filio simul adorator et cum glorificator, qui locutus est per prophetas et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteronum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Postulame dabo tibi gentes hereditatem tuam, possessionem tuam terminus terrae.
Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterni Deus, hoc immaculata Mater cum Deus famus, omnibus victis vita aeternam. Amen. Deus comanes substantia spirius discips. Iesus, Deco Vitatis Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. In spiritu meditatis Deus. Affermus tibi Dominication Sanctam de Cantes Camersium, Cans Spiritu Divine Maestati, Tui Bonus Ratus Shandat. Amen. Spiritu meditatis et in animo contritus suscipiam orate Domine Sive. Sia tibi Domine Deus veni sanctificator, nomini preparatum lavabo inter innocentes, secum tabor dilexi de Gloria Patri et Filius et Sancti Suscipe Sancta Trinitas Conversionem cum tibi Filius amoiam Jesu Christi Domini Maria Semper Beati Petri Pauli Viseautem et salutem et in pro nobis Christum Domini. Orate fratres omnipotentem Suscipia Dominum sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, tusiusque ecclesiae sui sancte. Amen. Ostiam tibi Domini Maria, consignationis afferimus, resta quesumus et quam sacrifici, et antibus simulamus ipse, contingentibus unitatis, paces, dona concelat, Iesus Christus, Filius Deus Dominus, aster vitae convit et regna, Date Spiritus Sancti, nia saecula saeculorum. Suscipe Domini propitius hostias, quibus et te placarium luisti et nobis salute potanti pietate restitui per Dominum. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritus Sursum corda. habemus ad Dominum. Gratias agemus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Et dignum et iusem esse cum et salutare nocibus semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens terni Deus, qui ingenitum Filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum sacerdotem aeternum et universorum regem, oleo exultationis uncisti ipsum in ara crucis sociam immaculatam et pacificam offerens redemptionis humanae sacramenta per ageret et suo subjectis imperio omnibus creaturis aeternum et universale regnum immenset et traderet maiestati regnum veritatis et vitae regnum sanctitatis et gratiae regnum justitiae amoris et pacis et ideo cum angelis et archangelis cum tronis dominationibus cum omni militia celestis exercitus in gloriae tui canimus in effine dicentes Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, beni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis,
Benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te Gesù, ec dona, ec munera, ec santas. Aferimus beccasia tua Santa Catholica, bon pacifica, et custodire tuna regia et dignet. Omnibus et omnium circumstantium corruptibi fides conita est nata devotio, proquibus tibi afferimus, vecum tibi affermus salviam, posses suis communimus, aspe salutis cum satisfy tibi quaerunt votas sua eterno Deo vivatur, communicantes momiam primis gloriosae Sancta Virginis Mariae, in nostri Iesu Christi, et beatum apostolum tuo Petri, Iacobi, Ionis, Tomi, Jacobi, Filipi, Bartolomei, Tadei, Cleti, Clementis, Christi, Corneli, Cipriani, Ionis et Pauli, quovis meta benit omnibus autor, disciples quae conscientia in Christum Dominum nostrum, Angegetur, oblationem servitutis nostri conte, Beatus Archipius, Iesque nostrum, eterna damnatio nostra, Maria per Christum Dominum, in omnibus benedicta, adscripta, damationabilis nobis corpus, Domini nostri Iesu, qui pridie compatere tuos repit panem et sanctas et venabilis, circulis in celum et Deum Patrem suam omnipotentem tibi benedixit, frigit et codiscipulis suis, et conducate ex hoc omnes hoc est enim corpus meum. Simili potu, plusquam scenatum est scipiens et omega. Tibi gratias benedixit, tibi bibitexio omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamentis fidei qui pro vobis et pro mortis effunditur in remissionem peccatorum.
et in cielo suaios seferemus tuistanis audatis osiam sancta maculatam panem sanctum vitae perpetue subacque benedictus es monia poetui in ascia sanctum sancti maculatam salvation Exaltais Opus et sanguinem sumse, et gratia pleno grandem Christum. Summa pacis. Ipsis Domini Domnibus in Christo Christum Dominum Nobis quoque peccatoribus Demonis Ignacio Alexandro Marcelino Pedro Agata Lucia Niete Genialas Comnas Istum Sanctificas vivificas benedicis et maestas nobis. Per ipsum, cum ipsum, in ipsum, divido Patri, et Spiritus, omnis honor et gloria. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepti salutaribus moniti, divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos imitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Libera nos, quae sumus Domine omnibus malis praeteris. Liberta beatis opus. Pace Dios. Secui. Dominum nostrum Iesu. Et per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. et cum ex hoc consecratio corporis. Agnus equitalis peccata mundi miserere nobis. Agnus equitalis peccata mundi miserere nobis. Agnus equitalis peccata mundi dona nobis pacem.
Seculorum, Domine Iesu, operante Spiritus, per Sancta Patris Secula, Iesu, sed tua pietate Seculorum, invocabum Domine non sum Deus, Domine non sum Deus, Domine non sum Deus. Vicky. Carishem salutaris arcipiam et ametam. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Sancta Virginis, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioannis Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Dominikus Sanctis, Tatibi Pater, Pia Peccabilis Cogitatione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariae Sancta Virginis, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioannis Baptiste, Sanctos Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctos et Pater, ora pro me ad dominum Deum nostrum. Miserator vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perdicad vos ad vitam aeternam. Indulgentiam salvationem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ecce agnus ecce catolit peccata mundi, Domine non sum dignos entre sutetum meum, sed Antoni verbo sanabitur anima mea. Domine non sum dignos entre sutetum meum, sed Antoni verbo sanabitur anima mea. Domine non sum dignos entre sutetum meum, sed Antoni verbo sanabitur corpus Domini nostri Iesu, saliat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, saliat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri Iesu, saliat
tanimata. Eternam, amen. Corpus Domini nostri Jesu, consigliata animata, tam eternam, amen. Mettez d'abord le... Otherwise, subsimus Domini paramanc. Omitium Sampiternum. Amen. Corpus sum Domini, sum in saecula saeculorum. Amen. Celebi Dominus Rex in aeternum Dominus benedicet populo suo in pace. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Immortalitatis alimonium consecuti quesumus Domini qui sub Christi Regis vexelis militare gloriamur quam ipso in celesti sede iugite regnare possimus per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus. Immortalitatis alimonium consecuti quesumus Domine codere percepimus puramente sectemum per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen. Prenez le missel et vous mettez de l'autre côté. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Tibi Santa Caritas obsequium. Calvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentiam. Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi Domine. In tempore dixit Iesus discipulis suis, parabolam assimiliatum est regnum caelorum amini regi, qui voluit rationem ponere cum servis suis, et cum scepis et rationem ponere blatus esse ionus que debebate decem ilia talenta. Cum autem non laberet unde rederetius iteum Dominus eum venum dari, et uxorem eius et filios et omnia qui abebat et redi, procedens autem. Servis ili rabateum dicens patientia babe in metre, omnia redam tibi resertus, autem Dominus servilius imisi eum et tibitum dimisit ei, egressus autem, servus ili venit et unum decant servis suis, qui debebate iscentum denarius, et tenens vocabateum dicens rede quod debes, et procedens conservus eius rogabateum dicens patientiam abe in metem omnia redam tibi, et autem noluit et habit el misiterum carcerem dona crederet debitum vidantes autem conserve eius quae fiebant et contristaris sunt valde, et venerunt et naraverunt Dominus su omnia quae facta fuerant. Tunc vocavit illum Dominus sus, et aitili serve nequam omne debitum dimisi tibi, quoniam rogassime nonne ergo, oportuit et te miserere conservit vis sicut et ego tui susertus summiteratus Dominus eius tradiditeum tortoribus, quadusque rederet universum debitum sic et Pater meus celestis faciet vobis, si non remiseritis unusque fratris suo, de cordibus vestris. Gloria tibi Christe.